Dangui, Dangshen, Gucci, Fushen ajouté du Spatholobus suberectus et de la cervelle de porc. Monsieur Fu. Il paraît que le Mont Chuanyu est la retraite du vieux médecin Ren Jisheng. Avec ses compétences médicales, il pourra sûrement guérir vos maux de tête. Vous n'aurez plus à souffrir de cette douleur. Espérons-le. La soupe apaisante et fortifiante est prête. J'ai enfin terminé mon apprentissage. Maître, venez goûter ma nouvelle préparation médicinale. C'est délicieux. La soupe apaisante et fortifiante préparée spécialement pour vous. Maître, vous êtes âgé, cette préparation non seulement apaise l'esprit, améliore le sommeil, mais aussi nourrit les poumons et soulage les maux de tête. Ma bonne disciple, maintenant, ton art médical a atteint la perfection. Une simple préparation peut avoir autant d'effets, Et, je suis fier de toi. Mais ne deviens pas orgueilleux. oh, maître, soyez tranquille. Même si on me donne le titre de médecin divin, je ne cesserai jamais de chercher à améliorer mon art, et de me satisfaire de ce que j'ai. Très bien. Au fait, dans la salle d'alchimie, j'ai aussi préparé la pilule 10 compléments pour renforcer le chi. Avec cela, l'effet sera encore meilleur. Attendez, je vais la chercher. Doucement, ne tombe pas. Bonjour, Mfu. Oh, qui est-ce? Quel déploiement? Un patron si riche, comment se retrouve-t-il dans notre coin perdu? C'est vrai? Vous êtes le célèbre docteur Ren Jisheng? C'est bien moi, que me voulez-vous? Vénérable docteur Ren, si vous pouvez guérir les maux de tête de notre président Fu, la famille Fu n'oubliera pas votre bonté. Ceci est une petite marque de gratitude de notre président Fu. Nous espérons que vous l'acceptez. 10 000 taels d'or, un ginseng centenaire, une carte noire premium de la famille Fu, une villa avec vue sur le fleuve. Ce n'est qu'un petit cadeau de bienvenue. Si vous pouvez guérir les maux de tête de notre président Fu, les conditions. Vous fixez vos propres conditions. À mon âge, je n'ai jamais vu autant d'argent. Tout ça pour moi? J'ai décidé de ranger mes aiguilles et de ne plus pratiquer art. Mais j'ai un apprenti, dont la compétence est maintenant à son apogée. Je suis sûr qu'elle pourra guérir votre mal de tête. Une soupe apaisante et fortifiante. C'est ce que mon apprenti vient de créer comme nouveau remède. Spécialisé dans les maladies complexes. Il contient une cervelle marinée secrète. Voulez-vous essayer? Quoi? De la cervelle de porc? Espèce de vieux. Vous vous moquez de notre président Fu. Ce n'est pas une cervelle de porc ordinaire. Elle vient d'un cochon noir à poils longs du pied de la montagne enneigée du Yunnan occidental. Ce cochon depuis tout petit, il mange des pétales de lotus des neiges du Tian Shan, du cordyceps, de la gélatine d'âne. Après avoir extrait la cervelle, elle est macérée selon 36 procédés anciens. Il faut utiliser la rosée du matin pendant 3 jours et 3 nuits pour la faire macérer. Cette soupe est tout simplement. Espèce de vieux. Vous osez donner ça à notre président Fu? Oh là, démolissez la clinique de ce vieux. Attendez. Attends. C'est comme une source fraîche qui traverse mon esprit. Elle apaise mon mal de tête. J'ai même l'esprit clair et les yeux vifs. Je me sens relaxé et joyeux. Ce remède est incroyable. Après avoir bu cette soupe, c'est comme si une source purifiait mon esprit. Je me sens rafraîchi et revigoré.
Même ma douleur à la tête a disparu. Guérisseur divin, votre disciple est vraiment doué en médecine. Puis-je la rencontrer? Vas-y, elle est dans la salle d'alchimie à l'arrière. Elle prépare la pilule de la longévité. Un mariage arrangé. Petit morveux. Ton mariage avec Tang Ning, c'était décidé du vivant de ta grand-mère. Tu dois l'épouser. Ne me fais pas de manière. Mais, Pas de mais si tu oses encore ne pas revenir alors ne me considère plus comme ta mère. Chef Fu, on va où? retour à Aisheng. Pour me marier. Maître. Ma famille me presse pour le mariage. Je dois descendre de la montagne, à contre-cœur. Pendant mon absence. Prenez bien soin de vous. Vas-y. Mais les gens en bas ont l'esprit tordu. Ce sachet. Prends-le. C'est l'antidote qui peut neutraliser tous les poisons. Il te sauvera la vie en cas de besoin. Souviens-toi, quoi qu'il arrive. Tu dois revenir sain et sauf. Maître. Je ne veux pas te quitter. Moi non plus, je ne veux pas te quitter. Mon disciple a grandi, il est temps de descendre, va. Maître. Prenez soin de vous. Quand je reviendrai, je vous ferai une soupe apaisante pour le cerveau. Ah. Alors je pars. Je m'appelle Tang Ning, ravi de vous rencontrer. De quoi parles-tu? Je ne sais pas comment tu as fait pour convaincre ma mère pour qu'elle me force à t'épouser. Quel stratagème? Faire l'innocente ne marche pas avec moi. Je te préviens d'avance. N'évoque jamais notre relation. Et surtout n'en parle plus à ma mère. Bon, si tu veux de l'argent. Je peux t'en donner. C'est tout. Non. T'es malade ou quoi? Homme arrogant. Si ma famille ne me pressait pas, je n'ai aucune envie de t'épouser. PFT. Même toi tu es contre moi? Arène de la vie et de la mort, la clinique Huaxia organise la 33e compétition des dieux de la médecine. Le maître disait, les hommes d'en bas ne sont pas fiables, au lieu de compter sur un homme autant compter sur soi-même, quand je deviendrai médecin prodige, je pourrai gagner beaucoup d'argent et subvenir à mes besoins. La place de médecin prodige, me voilà. Bonjour, Président Fu. À l'avenir, ne fais plus ce genre de formalité. Compris. Que tout le monde retourne au travail. Président Fu, nos équipements de sécurité ont été mis à niveau, venez les inspecter. Elle-même, pas mal. Oh, bonjour, je voudrais demander. Vous êtes la nouvelle apprentie, n'est-ce pas? La pharmacie est par là. Ah. Oh désolé. C'est toi. Et, t'es vraiment tenace. Tu me bloques jusqu'à la porte de la clinique Huaxia, tu penses qu'avec ça je vais changer d'avis? Mademoiselle te bloque, quelle blague. Arrête de te faire mousser. Tu te prends pour qui? Tu ne sais même pas qui je suis. Je suis. Tu es le patron de cette clinique.
Mens au moins de façon crédible. Ce type est grand et costaud, il doit sûrement être agent de sécurité. Alors, c'est honteux d'être agent de sécurité? Tous les métiers se valent. Et puis, une fois que j'aurai réussi l'entretien de médecin, on sera collègues, tous les deux t'inquiète, je prendrai bien soin de toi, notre relation je ne la révélerai à personne. Mais si t'as vraiment un problème au cerveau, je n'hésiterai pas à te planter quelques aiguilles pour te soigner. Toi? Est-ce que j'ai l'air d'un agent de sécurité? Ah, la mise à niveau de l'équipement est nulle. Qui est cette femme? Elle ose séduire Lin Xuan devant moi. Elle s'appelle Tang Ning, c'est la nouvelle apprentie de la clinique Sir Ruovei. Si elle ne te plaît pas, on peut trouver n'importe quelle excuse et la renvoyer. Tu es la nouvelle apprentie? Une nouvelle apprentie. Et tu veux participer au tournoi des dieux de la médecine? C'est complètement illusoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Le tournoi des dieux de la médecine, seuls les meilleurs docteurs de notre clinique peuvent y participer. Et le meilleur docteur de notre clinique, c'est bien sûr notre sœur Ruovei. Une novice comme toi qui ne comprend rien, veut participer au tournoi des dieux de la médecine? Tu ne sais même pas poser une aiguille, n'est-ce pas? Poser une aiguille? C'est une base, non? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Pecno. Une bonne technique d'acupuncture demande des années de pratique. 3 à 5 ans, c'est peu. Oh. À te voir, tu ne sais même pas tenir une aiguille, on dirait. Et tu veux participer au tournoi des dieux de la médecine? C'est une insulte au tournoi. Vous osez douter de ma technique d'acupuncture? Dans ce monde, à part mon maître, personne n'a une technique plus rapide et plus précise que la mienne. Oh, quel toupet. Bon, je vais te donner cette chance. Montre ce que tu sais faire. Si tu ne te montres pas à la hauteur de tes paroles, alors tu dégages de la clinique Waxia. D'accord. Pour réduire la douleur des patients pendant l'acupuncture, tous les médecins de notre clinique utilisent chaque jour ce mannequin pour s'entraîner à la technique du lancer d'aiguilles. Si tu es capable, à 3 mètres de distance, de planter 10 aiguilles sur les points d'acupuncture du mannequin, je considérerais que tu as réussi. Cette technique de lancer d'aiguilles, même moi, je me trompe souvent. Espèce de gamine. Dégage de la clinique. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est juste lancer des aiguilles. Quand j'étais à la montagne, je m'entraînais les yeux bandés. Les yeux bandés? Tu crois que c'est un numéro de cirque? Regarde bien. Comment est-ce possible? Comment ça? Alors? Mon niveau est bon, non? Maintenant, je peux rester, non? Ouah, cette petite est vraiment forte. Sa technique d'acupuncture. Il faut au moins 20 ans de pratique. Cette gamine est si jeune. Mais elle a un tel talent. Oui. Ce n'est qu'une acupuncture précise. Qui sait si elle n'a pas triché? Pas de quoi être fière. Puisque tu veux tellement rester, alors tu resteras dans cette pharmacie. Tu seras pharmacienne. Préparer les remèdes, distribuer les médicaments. Ça te va bien? Docteur Lin, mauvaise nouvelle. Le médecin en chef du centre Song vient nous défier. Quoi? Quelle audace! On dit que le centre Uaxia a des compétences médicales exceptionnelles, mais après les avoir vus aujourd'hui, ce n'est pas si impressionnant. Des médecins prennent mal le pouls, font des piqûres au hasard, prescrivent les mauvais médicaments. Si aujourd'hui, lors du défi, vous perdez, alors autant rebaptiser le centre Uaxia en centre de la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle prétention! Sun Enyan était champion du tournoi des médecins prodiges il y a 10 ans. Ce docteur Lin n'est probablement pas de taille. Si tu perds, alors tu annonceras la fermeture de ton centre Song. D'accord. Allez-y. Monsieur Fu est encore au centre. Je ne peux pas perdre ce match. Si elle était là. Elle pourrait gagner, non? Vous parlez de l'apprenti du vieux docteur? Tu penses aussi que Lin Ruovei va perdre, hein? Tu es arrivé quand? Quand es-tu arrivé? À l'instant. Dis donc, si l'Académie Waxia était renommée clinique de la mort, leur patron serait furieux, non? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es qu'un apprenti qui fait les corvées. Apprenti de corvée? Toi, un agent de sécurité, comment oses-tu te moquer de moi? Je n'aime pas ce titre.
Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je deviendrai le médecin en chef de l'Académie Waxia. Rêve en plein jour. Directeur Fou, le concours a commencé. Puisqu'il s'agit d'un concours médical, aujourd'hui nous comparons nos compétences en sauvant des vies. Venez. Voici mon grand-oncle. Il souffre de la maladie de Parkinson depuis 7 ans. Ses mains tremblent et ses jambes aussi. Il souffre atrocement dans son fauteuil roulant. Mon clinique Song a tout tenté, nous avons seulement réussi à lui sauver la vie et à éviter que son état ne s'aggrave. Dr Lin, si aujourd'hui vous arrivez à le faire lever, alors le concours d'aujourd'hui sera remporté par l'Académie Waxia. D'accord? Vous n'arrivez pas à le guérir? C'est votre incompétence. J'accepte le défi. Feu du foie avec mucosité, déficit à la fois du qi et du sang. Il faut d'abord activer la circulation sanguine et dissiper les stases, puis éliminer la chaleur et les toxines. Zhang Shue, prenez 3 kians de gastrodia. Chèvrefeuille et réglisse, 1 once chacun. Ah oui, ajoutez de la poudre de corne d'antilope à prendre en infusion. D'accord. C'est faux. Quoi de faux? La corne d'antilope est de nature froide. Ce vieux monsieur est très âgé, une telle dose puissante risquerait de causer de gros problèmes. Mais même si c'est une erreur, ce n'est pas grave. Parce que je peux le sauver. Cette femme délire encore. Regardez-moi. Sœur Rovey, voilà. Tu es un charlatan. Tu es en train de tuer mon grand-oncle. Quelqu'un. Détruisez l'Académie Waxia. Attendez. Attends. Je peux le sauver. Qui es-tu? Dr Lin. Est-elle aussi médecin de votre clinique Waxia? Elle n'en est pas digne. Elle n'est qu'une apprentie. Une apprentie ose parler avec autant d'arrogance? À mon avis, tous les médecins de votre clinique Waxia sont des charlatans. Sommes-nous des charlatans? Un essai le dira. Dr Sun, je peux garantir de guérir votre oncle. Et de le faire remarcher. Il renaîtra. Si tu ne le guéris pas, sais-tu quel prix tu devras payer? Si je ne le guéris pas, fais de moi ce que tu veux. Mais si je le guéris, tous vos paris précédents sont annulés. Et je deviendrai le médecin en chef de la clinique Waxia. Tu profites de la situation. Notre clinique Waxia ne peut pas laisser une personne comme toi devenir médecin en chef. Oh vraiment? Si le patron apprend que notre clinique a été rebaptisée clinique de la mort et qu'elle a tué un patient, tu crois qu'il sera très en colère? Bien, j'accepte. Mais si tu échoues, alors tu dégages de la clinique Waxia. Puisque toi, cette femme, tu te précipites pour porter le chapeau à ma place, alors je te laisse faire. MF, moi, l'apprenti du grand médecin, guérir un Parkinson, c'est un jeu d'enfant. D'accord, c'est promis. Cette femme sait vraiment me causer des ennuis. Si l'apprenti du grand médecin était là, elle serait bien plus posée. Président Fou, la rumeur dit que l'apprenti du grand médecin est déjà descendu de la montagne. La retrouver est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On continue de chercher? Continue de chercher. Il faut absolument la retrouver. Ces aiguilles en argent sont légères et flexibles. Leur couleur ressemble à la lune froide. Mais elles ne sont ni en or ni en argent. Seraient-ce les fameuses aiguilles de la lune froide du vide suprême? Ces aiguilles de la lune froide du vide suprême sont forgées à partir du fer noir millénaire. Ce sont les aiguilles réservées aux grands médecins de toutes les époques. Quelle est donc l'origine de cette petite fille? Bai Fangxi. Aigu. Négan. Et Tai Chong. C'est la technique d'acupuncture pour réveiller l'esprit et ouvrir les orifices décrites dans les anciens textes. Je n'aurais jamais pensé la voir ici aujourd'hui. Vraiment, cela valait le coup de vivre. Vraiment, cela valait le coup. Elle maîtrise une technique d'acupuncture perdue. Qui est-elle donc? Ce ne sont que des apparences. Pour attirer l'attention. Qu'en sais-tu? Cette technique pour réveiller l'esprit est extrêmement dangereuse, l'acupuncteur doit être concentré à 200%. En cas d'échec, cela endommagerait les méridiens du cœur de l'acupuncteur. Pour maîtriser parfaitement cette technique, il faut à la fois du talent et du tempérament.
Sa compétence médicale est bien supérieure à la mienne. Il ne reste que la dernière aiguille. La vie ou la mort du deuxième oncle dépend de cette aiguille. La dernière aiguille, au point Yintang. Retrait des aiguilles. Le deuxième oncle a ouvert les yeux. Elle l'a vraiment guéri. Mon oncle, tu es dans le coma depuis 7 ans, tu es enfin réveillé. Tu es aignant. Oui. Je peux me lever. Je suis guéri. Ne bouge pas. Ta maladie touche les méridiens. La racine est dans la rate et l'estomac. Tout à l'heure, j'ai utilisé des aiguilles d'argent pour reconnecter tes méridiens. Mais pour guérir complètement, il faut tonifier le chi et nourrir le sang, et fortifier la rate et l'estomac. C'est ma pilule dit complet pour tonifier le chi, étendre les jambes et ouvrir les yeux. Prends une seule pilule, et je te garantis la guérison. Tang Ning, tu ne peux pas guérir, c'est tout. Tu nous prends pour des imbéciles avec ta pilule étendre les jambes. Tu n'as pas peur de faire rire tout le monde? Tu ne l'aurais pas roulé par terre, j'espère? Exactement. Tang Ning, arrête de faire l'intéressante. Dégage de la clinique Uaxia. Pilule étendre les jambes et ouvrir les yeux. Ce nom me dit quelque chose. Grand docteur, votre disciple est vraiment talentueux. Puis-je la rencontrer? Bien sûr, elle est à l'arrière, dans la salle d'alchimie, en train de préparer la pilule d'X complexe. C'est vous qui m'avez remis sur pied. Pendant toutes ces années, je n'avais pas ressenti la sensation de me tenir sur mes 2 jambes. Docteur Tang, je veux vous croire. Je prends ce médicament. Vous avez raison de me faire confiance. Je vous promets que vous ne perdrez rien. Haha, Tang Ning, aucun effet. C'est du faux médicament, c'est clair. Je peux bouger. Mes jambes sont pleines de force. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. C'est un miracle. Grand docteur, Mon aîné, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous vite. grand docteur, vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois une immense reconnaissance. Vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? La médecine du docteur Tang est divine. Elle a redonné vie à mon oncle. Ce combat, je l'admets, j'ai perdu de bonne grâce. Si un jour le docteur Tang a besoin, la clinique Song est à votre service. Je n'ai rien à demander. Votre oncle n'est-il pas guéri? À l'avenir, emmenez-le plus souvent se promener. Quant aux dettes de gratitude, n'en parlons plus. Levez-vous, levez-vous. D'ailleurs, je représentais déjà la clinique Uaxia, c'est tout. Et puis, soigner et sauver des vies, c'est le devoir de tout médecin, n'est-ce pas? Docteur Tang. Un médecin a un cœur bienveillant. Il est détaché des honneurs. Si vous ne voulez pas de notre récompense, tant que vous serez à la clinique Uaxia, ma clinique Song suivra la clinique Uaxia. Au revoir, au revoir. Alors, j'ai gagné le défi. Tu te souviens de ta promesse? Faire de moi le médecin en chef. Médecin en chef, chef de la sécurité. Sœur Rovey, tu vas bien? Comment a-t-elle pu gagner? Cette Tang Ning, elle a juste eu de la chance. Finalement, celui qui représentera notre clinique Uaxia, ce sera toi. De toute façon, après tout, le PDG Fu est toujours de ton côté. Notre clinique Uaxia depuis quand dépend-elle d'une petite inconnue pour se battre? PDG Fu. Je veux une explication pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la clinique Song. Leurs gens ont été trop loin. On n'était pas du tout préparés, c'est pour ça qu'on a perdu. Et Tang Ning? Comment a-t-elle gagné? La clinique Uaxia. Depuis quand une clinique se repose-t-elle sur une apprentie pour sauver les apparences? Cette Tang Ning est pleine de ruses. Qui sait quelle relation elle a avec Sun Aignan? Et si c'était un complot de leur part? Sinon, comment aurait-elle pu battre Sun Aignan? Oui, patron Fu. Ne vous laissez pas berner par Tang Ning. Il y a forcément un problème avec le match de défi d'aujourd'hui. C'est donc ça. Tang Ning. Faites venir Tang Ning. Oui, Toi, le gardien, tu ne fais pas bien ton travail. Pourquoi m'as-tu fait venir? N'est-ce pas toi qui as dit qu'on devait éviter les soupçons vu notre relation? Il vaut mieux se voir moins souvent. En effet, il faut éviter les soupçons, sinon, si les gens découvrent à quel point tes méthodes sont viles, c'est une honte pour la famille Fu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais bien comment tu as gagné ce match. D'abord, tu as conspiré avec des étrangers pour défier la clinique Uaxia. Et ensuite, tu as pris la relève. Tang Ning, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu penses que j'ai triché? Ai-je dit quelque chose de faux? Je ne veux plus te voir.
Voici une carte noire. Sans limite. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Ne me fais plus te voir à la clinique Waxia. Je n'en ai pas besoin. Ne te mêle pas de mes affaires. À l'avenir, ne dis plus que tu es la jeune maîtresse de la famille Fu. Je ne veux pas perdre la face. Oh, un vrai prétentieux. Mais comme moi, après tout. Juste un vulgaire employé. Tu te prends vraiment pour un grand patron. Patron Fu et madame. Laisse-la, va à l'entrée. Il est temps de remettre de l'ordre à la clinique Waxia. Vous nous servez cette camelote pour tromper notre directeur Fu? Directeur Fu. Ces plats médicinaux sont les spécialités de notre clinique. Nous les avons mis au point après de nombreux essais. Comment pourrait-il être de la camelote? Spécialité? Vous osez appeler ça des spécialités? Ce porridge apaisant est insipide, sans aucun effet calmant. La soupe de beauté est trop sucrée. Écœurante. La soupe tonique, hein? Les doses des ingrédients ne sont pas bonnes. Amères comme du fiel. Et enfin, ce baume pour la rate. Tellement dur qu'il pourrait casser les molaires. Dites-moi, vous osez appeler ça des spécialités? Ah. Directeur Fu, je... Docteur Lin, aujourd'hui, la clinique Waxia a perdu. Vous n'y êtes pas pour rien, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, vous ne préparez pas un plat médicinal qui satisfasse Monsieur Fu, je pense que vous n'avez pas besoin de rester ici plus longtemps. Non, je ne peux pas quitter la clinique Waxia. Directeur Fu, j'ai encore une recette médicinale. Vous serez sûrement satisfait. Lin Chuan, voici ma nouvelle création médicinale. Elle s'appelle soupe tonique à la queue de bœuf et à l'astragale. Elle contient des dizaines d'ingrédients précieux, notamment la queue de bœuf, que nous avons sélectionnée parmi des dizaines de bœufs de Hokkaido, pour la choisir. Goûtez-la. Un goût de poisson incroyable. Pas étonnant que vous ayez perdu le concours aujourd'hui. Directeur Fu, c'est une clinique, pas un restaurant. Les médicaments ont forcément un goût amer. Les médicaments sauvent des vies. Pourquoi les faire si bons? Directeur Fu, elle a raison. Ne le répétez plus. Et vous autres, c'est à cause de votre négligence que la clinique Waxia en est là. Aujourd'hui, je dois absolument goûter à un plat médicinal qui me satisfait. Sinon, vous allez tous vous prendre une porte dans la gueule. C'est fichu, c'est fichu. Monsieur Fu est si difficile. Vous trouvez un plat médicinal à son goût? Si on ne passe pas cette épreuve aujourd'hui, on va perdre notre boulot. Qu'est-ce qu'on va faire? On a utilisé toutes nos spécialités, on a préparé tant de plats médicinaux, mais Monsieur Fu n'est toujours pas content. C'est compréhensible que Monsieur Fu soit en colère, votre technique doit vraiment s'améliorer. Et toi, un bon plat médicinal nécessite un médecin d'élite pour l'ajuster plusieurs fois, et on utilise les meilleurs ingrédients. Toi, une profane, qu'est-ce que tu y connais? La clinique Waxia est célèbre pour ses plats médicinaux. Mais vous les avez préparés de cette façon. C'est vraiment nuire à sa réputation. Cette soupe de queue de bœuf à l'astragale tonifiante nécessite 3 heures de mijotage à feu doux pour extraire les propriétés de l'astragale. Mais vous, pour gagner du temps, vous l'avez mise directement dans la cocotte minute à feu vif. Non seulement l'odeur de la queue de bœuf n'a pas été enlevée, mais en plus vous avez gâché tous ces ingrédients. Pas étonnant que Monsieur Fu soit furieux. Tang Ning, si tu es vraiment compétente, prépare un plat médicinal qui satisfera M. Fu. Sinon, la compétition précédente, c'est que tu as triché. Oh, tricher n'est pas une petite affaire. Une fois découvert, ton nom sera à jamais cloué au pilori. Tu me fais peur? Tu crois que je suis une fille qui se laisse intimider? Ce n'est que préparer un plat médicinal. Un jeu d'enfant. Eh. Comment ça, il y en a plus? Cervelle de porc. Ce n'est pas du porc noir de la montagne enneigée de Jiangxi, mais ça suffira. Les bons ingrédients de la pharmacie ont déjà été épuisés. Maintenant, voyons comment tu vas te faire remarquer.
Tang Ning, je vais te chasser de la clinique Waxia. C'est quoi cette odeur? Ça sent si bon. Oui, carrément. C'est la première fois que je ressens ça. Que la cuisine médicinale sent si bon. On se sent comme si on s'envolait vers le ciel, c'est magnifique. La soupe apaisante pour l'esprit et le cerveau est prête. Directeur Fou, et si on invitait l'apprentie du vieux guérisseur? Si elle pouvait devenir notre médecin en chef, tous les problèmes seraient résolus. D'accord, il faut absolument la trouver. Elle peut fixer ses conditions comme elle veut. Oui. Directeur Fu, voici le nouveau plat médicinal préparé par le pharmacien. Il contient de la cervelle de porc, des baies de goji, du poria, etc. Goûtez, s'il vous plaît. Quoi? Cervelle de porc? Lin Chuan, ça doit être une erreur de commande. Je vais t'en commander un autre. Attendez. Une odeur tellement familière. C'est elle. Je l'ai trouvée. Qui a préparé ce plat médicinal? Parle. Je veux la voir maintenant. Oh non, oh non. Le directeur Fu a mangé le plat médicinal de Tang Ning. Il est furieux. Quoi? Ce plat médicinal est exactement le même que celui de l'apprenti du vieux guérisseur sur la montagne ce jour-là, le goût est identique. Directeur Fu, Vous voulez dire que l'apprenti du vieux guérisseur est ici? je ne me trompe jamais sur les goûts. Jamais. Sœur Ruovei, j'ai amené la personne. Je veux voir qui c'est. Qui a si mauvais goût? Comment ça, c'est toi? C'est toi qui t'es mis en colère après avoir mangé mon remède culinaire. Et, attends-toi, le gardien, qu'est-ce que tu fais assis là? Tu n'as aucun goût, ou quoi? Ou alors tu veux délibérément me faire perdre mon travail? C'est vraiment toi qui as préparé ce remède culinaire? Bien sûr, sinon quoi? Je dois admettre que c'est le meilleur remède culinaire que j'ai jamais mangé de ma vie. Comme celle du disciple du vieux guérisseur en montagne qui préparait une soupe de cervelle de porc pour apaiser les nerfs et fortifier le cerveau, c'est exactement pareil. Alors, es-tu vraiment elle, ou pas? Qui, elle? Quelle montagne? C'est juste une soupe de cervelle de porc ordinaire. Quoi? Comment Tang Ning pourrait-elle être l'élève du guérisseur? Et en plus liée au PDG Fu? Comment sait-il que mon maître est un guérisseur? Et cet homme semble vraiment aimer mon remède culinaire. Un homme arrogant et extrême comme lui s'il m'enfermait à la maison pour lui faire des remèdes tous les jours, comment je pourrais participer au tournoi des guérisseurs? Non, il ne faut surtout pas qu'il le sache. Le goût est pourtant exactement le même. Tu n'es vraiment pas elle? Moi? C'est forcément une coïncidence. Elle n'est qu'une apprentie dans une clinique. Comment pourrait-elle être l'élève du grand docteur? Est-ce que je me suis vraiment trompé? Oui, c'est la médecin la moins gradée de notre clinique. Vous avez sûrement confondu. Laisse tomber. Est-ce qu'on garde ces gens de la clinique? Les plats médicinaux de la clinique Waxia, soi-disant en fait, c'est juste un mélange de plantes médicinales et de légumes. C'est à la fois poisseux et amer. C'est immangeable. Seule cette dernière soupe de cervelle est à peu près correcte. Docteur Lin. C'est ça, ta réponse? Je vous en prie, donnez-nous une autre chance. Je suis sûre que je vais mener la clinique Waxia à remporter le championnat de ce tournoi des grands médecins. Croyez-moi, directeur Fu. Il n'y aura pas de prochaine fois. Directeur Fu. C'est vous, le directeur Fu? Vous êtes donc le PDG Fu. T'as l'air surprise, hein? Je suis foutu, foutu, foutu. Alors c'est lui mon grand patron. Et moi qui l'ai insulté avant. Tang Ning, Tang Ning. Là, t'es vraiment fini. C'est juste pour qui je suis, que tu as tout fait pour m'épouser? Si tu pouvais l'admettre franchement, peut-être que je te verrais autrement. Mais maintenant, en voyant ton visage hypocrite, je n'ai plus aucun intérêt. Non, monsieur Fu. Écoute, laisse-moi t'expliquer.
Reconnaître quoi? Je ne savais pas du tout. Ta véritable identité. Je faisais juste ce que ma famille a arrangé. Ne pars pas. L'argent ne fait pas tout. Juste parce qu'on est riche, on peut ignorer les autres? Aïe. Même toi, tu es contre moi? Quelle mauvaise année. Qu'est-ce que c'est? Le fils de la famille Fulignone, a un rendez-vous secret avec une femme en pleine nuit, et l'a emmené dans sa clinique Waxia pour se remettre. Et il y a des photos. Ça, c'est le vrai fils Fu. Alors lui. Oh, je comprends. Il était un imposteur. Monsieur Fu, à l'époque, vous avez créé votre entreprise en cachant votre identité, en utilisant celle du deuxième fils. Mais aujourd'hui, sa vie privée est quelque peu chaotique, ce qui pourrait nuire à votre réputation. Vous pensez qu'il faudrait changer? Inutile. Ah, au fait, dites au personnel de la clinique Waxia de ne pas maltraiter Tang Ning. Si elle veut participer au concours du dieu médecin, réservez-lui une place. D'accord, monsieur Fu. Vous tenez beaucoup à votre épouse, hein? Moi, Fulin Chuan, si ma femme est maltraitée dans notre propre clinique, où irait l'honneur des Fu? Compris. Conduit. Mademoiselle, vous cherchez un logement? Regardez, cette maison est belle et pas chère. Regardez, de quoi avez-vous besoin? Je vais jeter un autre coup d'œil. Attendez. Attends. On voit bien que tu es fortuné. Tu mérites une si grande maison. Regarde. Exposition nord-sud. Ah. Et le feng shui est excellent. Je te fais un prix honnête. Combien? 3000 et c'est à toi. 3000. Oh. En fait, je n'aime pas trop ce genre d'exposition nord-sud. Moi, j'aime les petites maisons. Dis juste que tu ne peux pas te le permettre. Si elle n'avait pas utilisé des moyens civils pour me forcer à me marier. Avec ses compétences médicales exceptionnelles, nous aurions peut-être pu avoir un bon départ. Directeur Fu. Je me souviens que votre maison est très proche de la clinique Waxia, et il y a beaucoup de chambres libres. Pourquoi ne pas la louer à madame? D'accord. Je vais faire preuve de générosité. Très bien, je m'en occupe. Bon, d'accord. Je vais faire comme si j'avais un bon cœur. Super, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas peur de vous, vous savez. J'ai appris le kung-fu moi. Si vous approchez encore, j'appelle la police. Ah, mademoiselle, vous cherchez à louer? J'ai un grand appartement en centre-ville. 2500 par mois. PFS, 2500, c'est trop cher. Moi, 2000. Tu me fais de la concurrence, mec? Moi, 1500. 1000. 1000. Tu veux faire la surenchère, mademoiselle? 500 par mois. D'accord. Super, allez, on y va. Mademoiselle, on arrive bientôt. Et? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es assis sur mon canapé? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es assis sur mon canapé? Oh. J'ai compris. Bon, d'accord. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? C'est normal que t'aies pas de quoi payer un loyer. Je me fais passer pour qui? Qui j'aurais imité? Tu ne veux pas admettre, hein? Regarde toi-même. Bon, te faire passer pour un autre, passe encore, mais en plus t'as imité le patron Fu? T'as vraiment du culot. Donc tu ne sais toujours pas qui je suis? Tu continues à faire semblant? T'as raison. En ce moment, je suis vraiment fauché. Donc imiter le patron Fu, c'était par nécessité. Ah, voilà. T'inquiète. Tant que tu ne révèles pas notre relation. Je te traiterai bien. Je viens de contacter le propriétaire. Il est très satisfait de vous deux. Dommage. Dommage? Quoi? Dommage que vous ne soyez pas mariés.
Le propriétaire a dit que si vous êtes un couple marié, le loyer est réduit de moitié, et l'eau et l'électricité sont gratuits. Pourquoi? Juste pour attirer la chance. Loyer réduit de moitié? Ça ferait 250. Si peu cher? Vous ne nous arnaquez pas, hein? Une arnaque? Et, non, non. Mademoiselle, rassurez-vous. Le propriétaire vit à l'étranger, il n'a pas besoin d'argent. S'il loue son appartement, c'est juste pour se faire des amis. Mais si vous n'êtes pas marié, alors oubliez ce que j'ai dit. Le loyer réduit ne fait économiser que 250. Pour ça, jouer la comédie, ça n'en vaut pas la peine, non? Ça en vaut la peine. Dernièrement, je suis vraiment à court. Ces 250 balles, je ne les ai vraiment pas. Bon. On est mariés. Ah bon? Hein? Garantie sur facture. Pour le loyer, on le fait. Ça te va? Bien sûr. Alors je vous laisse. Tenez, voici les clés. Merci, merci beaucoup. Et, prenez soin de vous. Elle m'a embrassé. Elle m'aime? Même si cette femme a l'air un peu bête, mais si elle m'aime vraiment, je pourrais envisager quelque chose. Désolé, ne te fais pas d'idée, tout à l'heure, c'était juste pour t'économiser 250 €. Si tu veux me remercier, je travaille sur une nouvelle recette médicinale. Tu n'as qu'à goûter pour moi. Tu as des migraines, non? Peut-être que si ma recette fonctionne, tes maux de tête disparaîtront. Tu es vraiment sûr que c'était juste pour m'économiser? Bien sûr que oui. Ah bon? Ce mec, il est juste beau gosse, prétentieux et menteur. À part son visage, rien d'autre. Tang Ning, ne te laisse pas avoir par lui. Bon, je vais voir dans la cuisine. Quel hypocrite. Tu ne m'aimes pas, mais tu m'économises de l'argent, et tu veux me faire des plats médicinaux. Je vais voir de mes propres yeux, de quoi cette petite est capable. Qui est Tang Ning? Sors et affronte-moi. Quoi? Tu parles de celui qui est connu dans tout le pays et à l'étranger, même lors de la dernière compétition des grands médecins, Shen Yunfeng, arrivé 5e? Oui, c'est lui. Pourquoi il veut défier Tang Ning tout d'un coup? Qu'est-ce qu'on va faire, Ruo Wei? Non, il ne faut plus laisser Tang Ning briller. Je vais la remplacer dans cette compétition. Si ça tourne mal, ce sera la honte pour Tang Ning. Ruo Wei, ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas ruiner ton plan. Tang Ning, Ruo Wei a une mission importante pour toi. Il y a 2 fleurs de neige du Tianshan de première qualité dans le congélateur. Tu dois aller les chercher. Ce sont les trésors de notre magasin. D'accord. Pourquoi Zhang Chue m'envoie chercher un truc aussi important? Il fait vraiment froid ici. Prenons ça et partons vite. C'est sûrement un coup de Lin Ruowei et ses amis. Ouvrez la porte. Tu es Tang Ning, celle qui a battu Semenya? Oui, et alors? Pourquoi garder le voile? Serait-ce que tu es affreuse? Qu'as-tu dit? Ce n'est rien, tu n'as pas à avoir honte. L'apparence ne compte pas. C'est par la médecine que nous montrerons notre valeur. Puisqu'il s'agit d'un concours, il y aura un gagnant et un perdant. Celui qui perd se retirera volontairement du championnat du grand médecin. D'accord, moi, Shen Yunfeng, j'ai étudié la médecine depuis l'enfance. De toute ma vie, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Justement, j'ai invité Maître Shen aujourd'hui pour être témoin. Maître Shen, par ici, je vous prie. Maître Shen, je n'aurais jamais cru que Shen Yunfeng réussirait à vous inviter.
Il paraît que Maître Chen est juré du championnat du grand médecin cette année, son jugement sera des plus impartiaux. Puisque Maître Chen est juré, alors le pari est irrévocable. De toute façon, j'utilise le nom de Tang Ning. Même si je perds, quel rapport avec moi, Lin Ruowei? Patron, Shen Yunfeng est arrivé à la clinique Waxia. Il a même demandé à affronter madame en duel médical. Vous voulez y aller? Shen Yunfeng, ce prodige de la médecine. Oui. Non, allons à la réunion. Patron, vous n'êtes pas inquiet? J'ai goûté les plats médicinaux de Tang Ning, et j'ai vu ses techniques d'acupuncture. Shen Yunfeng n'est pas à sa hauteur. Puisque vous m'avez demandé d'être arbitre, je vais vous tester sur vos compétences médicales. Je décris les symptômes du patient, et vous deux, donnez chacun votre traitement. Celui qui a la meilleure méthode gagne, d'accord? D'accord, Maître Chen. Un patient de 58 ans a des douleurs thoraciques intermittentes depuis 3 mois. Les médecins occidentaux ont diagnostiqué une maladie coronarienne. Le traitement standard n'a pas fonctionné. Alors ils veulent essayer la médecine chinoise. Que pensez-vous pour le traitement? Docteur Tang, vous commencez ou je commence? Je vous laisse commencer. Blocage par des mucosités et stases sanguines entravant les vaisseaux du cœur. On doit utiliser la décoction de Baiji Banksia avec du danshan pour réchauffer le corps. Prescription précise. Équilibrant chaud et froid. Yunfeng, tes compétences médicales ont encore progressé. À vous. Ces symptômes nécessitent d'activer la circulation et de dissiper la stase. Il faut ajouter Wang Yan et Dangui à la prescription. Ah, et aussi une forte dose de Hongua. N'importe quoi. Wang Lian et Hongua, l'un froid, l'autre chaud, leurs propriétés s'opposent. Tu te trompes même sur les bases de la pharmacologie. Tang Ning, si le patient prend ton remède, il risque de mourir sur le champ. À mon avis, tu ferais mieux de raccrocher ta blouse blanche et de changer de métier. Tang Ning, tu es fichu. Il fait vraiment froid. Je ne vais quand même pas mourir de froid ici? Maître? Ton disciple est indigne. Je ne pourrai pas prendre soin de toi jusqu'à la fin. Je me demande si Fu Linchuan saura que je suis morte. Et s'il sera triste. La réunion sera présidée par le directeur général. Il expliquera les points relatifs à l'examen de gestion. Le représentant de la direction fera le point sur le système de gestion, la mise en œuvre des objectifs et des politiques de l'entreprise. La réunion est levée. Directeur Fu. Tang Ning pourrait avoir des ennuis, allons à la clinique Waxia. Oui. Monsieur Fu, madame en compétition avec Shen Yunfeng. Pourquoi porte-t-elle un voile? Ce n'est pas Tang Ning. Fouillez. Même s'il faut mettre la clinique sens dessus-dessous, il faut retrouver Tang Ning. Oui. Pourquoi aucun bruit? Elle ne serait pas morte? Tang Ning, tu n'arrêtes pas de voler la vedette à Ruowei, et en plus tu oses séduire Mfu, tu es tombé si bas, tu l'as bien mérité. Mfu, que faites-vous ici? Dis-moi où est Tang Ning. Je ne sais pas. Tu sais que me mentir a de graves conséquences, n'est-ce pas? Monsieur Fu, grâce, je ne fais que suivre les ordres de Ruowei. Je n'ai rien à voir là, dedans. Je te le demande une dernière fois, où est Tang Ning? La chambre froide. Fu Linchuan. Tang Ning. Tang Ning. Tang Ning, réveille-toi. Fu Linchuan. Je suis là. Comment es-tu venu? Es-tu encore venu usurper l'identité du président Fu? Pour profiter du repas médicinal? Combien de fois dois-je te le dire? Ce n'est pas bien de mentir. D'accord, je promets de ne plus te mentir. Allons, rentrons à la maison. Tu as perdu ce match. Et alors? Tang Ning méprise la compétition, manque de respect envers les adversaires. Tu n'as absolument pas les qualifications pour être médecin à la clinique Waxia. Encore moins pour participer au tournoi des médecins divins. Voici l'accord de retrait. Puisque tu as perdu le match, alors signe-le. Tang Ning, abandonne. Abandon. Abandon. Que se passe-t-il? Madame, quelqu'un a usurpé votre identité à la clinique. Il a affronté quelqu'un. Pour l'instant, il semble que l'usurpateur a perdu. Soyez tranquille, je vais les punir sévèrement. D'abord,
Je t'emmène faire un examen, je m'occupe du reste. Non. Je ne peux pas laisser les gens me calomnier ainsi. Lâche-moi. Sois sage. Non, Fulin Chuan, c'est mon affaire. Je veux m'en occuper moi-même. Je dois absolument la démasquer moi-même. Fais-moi confiance. Ne force pas si tu n'en peux plus. Je gère tout. Et si je ne signe pas? Tang Ning, je me suis trompé sur son compte. Je pensais que tu étais un génie rare dans le monde médical, mais tu n'es qu'un fourbe sans parole. Si tu ne signes pas cet accord de retrait, je vais rallier tous les médecins pour te bannir complètement. À toi de voir. Si ça s'aggrave, les événements d'aujourd'hui éveilleront des soupçons. Autant signer le contrat. Ainsi, je serai la seule à représenter la clinique Huaxia pour le tournoi des médecins prodiges. D'accord, je signe. Un instant. Tu n'as pas le droit de signer ce contrat. Zut, qu'est-ce qu'elle fait ici? Quand on perd, on doit accepter sa défaite. Mais, ton nom n'est-il pas mal écrit? Et toi, qui es-tu? Tang Ning a perdu le match, elle doit donc signer son nom. Vraiment? Je ne savais pas. Quand est-ce que j'ai perdu un match? Qui es-tu exactement? Je te préviens. Dégage tout de suite. Si tu oses gâcher mon plan, ce ne sera pas juste un retrait. Oh, j'ai tellement peur. Si tu as peur, alors fous le camp. Dr Lin? Comment ça, Dr Lin? Je me disais bien, pourquoi tu portais un voile pour le duel? Qu'est-ce que tu fais? Je montre à tous qui a usurpé l'identité de quelqu'un et a bafoué la compétition. La rue aux veilles. J'avais peur que ton niveau médical ne soit pas à la hauteur, et que tu ternisses la réputation de la clinique Huaxia. J'ai gentiment pris ta place. Vraiment? Qui n'a pas le niveau? Tu le sais très bien. Qui de vous deux est la véritable Tang Ning? C'est moi, bien sûr. Bien sûr que c'est moi. Ce n'est plus important. Pour que la compétition soit équitable, on refait un match. Votre clinique Huaxia ne connaît même pas les bases de la pharmacologie. Vous n'êtes pas digne de concourir avec moi. Cette petite fille si jeune, elle doit être aussi forte que l'imposteur. La clinique Huaxia, ce n'est pas grand-chose. Si on ne résout pas ça aujourd'hui, la réputation de la clinique Huaxia sera ruinée. Peut-être qu'on perdra même notre place au tournoi des médecins prodiges. Attendez. Shen Yunfeng, le génie médical, mon maître m'a parlé de toi. Tu es très fort. Mais comparé à moi, tu es un peu en retard. Qu'as-tu dit? N'est-ce pas? Sinon, pourquoi n'oses-tu pas te mesurer à moi? Tu as peur de perdre? Moi, Shen Yunfeng, j'aurais peur d'une petite fille? D'accord, on se bat. Si joyeux, cette petite aurait-elle vraiment quelque chose de spécial? Intéressant. Mais Maître Shen a été mis en colère par l'un Ruoveille et est parti. Alors, qui jugera le duel? Puisque c'est une compétition de médecine, comparons nos compétences en guérissant les malades. Le prochain patient qui vient à la clinique, sa maladie sera notre sujet d'examen, d'accord? D'accord. Docteur, sauvez mon enfant. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Sauvez mon enfant. Mauvais, convulsion due à une forte fièvre. Obstruction pulmonaire due au vent chaleur, vite, allez chercher les comprimés Yinkia au sans-pire. D'accord, je vais les chercher. Attendez. Que faites-vous? Si cet enfant ne prend pas son médicament, il deviendra idiot à cause de la fièvre. Tang Ning. Ne plaisantez pas avec la vie des patients. Tang Ning, vous, une personne sans éthique médicale, vous n'êtes pas digne d'être médecin. Docteur, je vous supplie, sauvez mon enfant. Sauvez mon enfant, je vous en conjure. J'ai dit attendez. C'est parce que cet enfant est tout violet. Les symptômes ne ressemblent pas à un coma fébrile, mais plutôt à une intoxication par un anesthésique. Quel médecin prodigieux. Maman. Merci docteur. Vous avez sauvé mon enfant. Levez-vous vite, vite, vite. Ce n'est rien, emmenez l'enfant se reposer.
J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu ce combat. Mais je suis sincèrement convaincu. Tu es très doué aussi. Depuis que je suis descendu de la montagne, tu es le meilleur adversaire que j'ai rencontré. Mais par rapport à moi, il te manque encore un petit quelque chose. Tang Ning, c'est ça? Je m'appelle Shen Yunfei. J'espère te voir au tournoi des médecins prodiges. D'accord. Je viendrai. Nous nous reverrons. On se reverra dans le monde des arts martiaux. Devant moi? Tu flirtes encore avec d'autres hommes? Patron fou. Ce n'était qu'une poignée de main. C'est déjà trop. Tang Ning, comment as-tu pu gagner contre Shen Yunfei? Je vois. Cette mère et son fils tout à l'heure, c'est toi qui les as soudoyés pour jouer la comédie avec toi, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de l'avouer. Si je trouve des preuves, je te chasserai de la clinique. Si pressé de me salir? Quoi? Tu es jalouse? Oui, je suis jalouse, et alors? Pourquoi tes compétences médicales sont-elles meilleures que les miennes? Pourquoi est-ce toujours toi qui sauves la situation? Pourquoi Fu Lingxua s'intéresse-t-il à une femme comme toi? Je te le dis, même si je ne trouve pas de preuves, je les fabriquerai. Tu es vraiment vicieux. Tang Ning, ne sois pas naïve. Le propriétaire de la clinique Huaxia, c'est moi. Tu rêves si tu veux rivaliser avec moi. Depuis quand le propriétaire de la clinique Huaxia porte-t-il le nom de Lin? Comment ça? Je ne suis pas au courant. Le propriétaire de la clinique Huaxia depuis quand il s'appelle Lin? Qu'est-ce que tu fais là? Directeur Fu. Va au RH déposer ta lettre de démission. Pour l'affaire d'usurpation d'identité, l'avocat te contactera. Directeur Fu, directeur Fu. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Directeur Fu, écoute-moi. Tang Ning. Je ne te laisserai jamais tranquille. Directeur fou. On dirait que madame ne sait pas qui vous êtes vraiment. C'est mieux comme ça. Je ne veux pas troubler cette paix. Si elle l'apprend, avec sa timidité, elle n'osera plus faire de bêtises avec moi. J'aime la personne qu'elle est maintenant. Seulement, Seulement quoi, directeur fou? avec ses compétences médicales si élevées, n'est-elle vraiment pas l'apprentie du médecin divin? J'ai déjà envoyé quelqu'un se renseigner. L'apprenti du médecin divin est déjà descendu de la montagne et s'est marié. Alors, on continue à chercher? On cherche. Il faut à tout prix trouver. Renseigne-toi encore. Avant que Tang Ning n'arrive à la clinique Huaxia, où est-elle allée? Oui. De l'eau. Je veux boire. Tang Ning. Désolé. Je ne sais pas. Pourquoi t'es soudainement dans ma chambre? Regarde. C'est ma chambre. Comment se fait-il que je sois dans ta chambre? Toi. Tu. T'inquiète. Je n'ai aucun intérêt pour ton corps tout plat. Quoi? Plat? Reviens ici. Explique-toi. Qui est plate? Moi, mon corps a tellement de contenu. Tu ne sais pas apprécier, tant pis. Vu que tu m'as sauvé la vie, je ne vais pas te chercher des noises. Tu es une vraie perte. Depuis que tu es marié, tu te crois libre? Si tu veux voir ton père une dernière fois, reviens tout de suite. Quoi? Et mon père, comment va-t-il? Rassure-toi, ton père va bien. Vous vous moquez de moi. Si maman n'avait pas dit ça, comment aurions-nous pu te faire revenir à la maison? Ne te fais pas trop d'illusions. Ce n'est que la maîtresse de mon père. Dis-le. Quoi? Ta mère était la première épouse. Mais elle est morte quand même. Ton père a quand même épousé moi pour être ta belle-mère. Et toi, tu dois toujours m'appeler maman, non? Grande sœur. J'ai entendu dire que papa t'a fiancé au fils aîné de la famille Fu. Mais tu as une mère qui t'a mise au monde, mais pas pour t'éduquer. Tu n'as aucune allure de jeune fille de bonne famille. Comment pourrais-tu mériter d'être la jeune Madame Fu? Pourquoi ne me laisserais-tu pas ce mariage? Je demanderai à papa de te trouver un homme qui te corresponde. D'accord? Quel fils aîné des fous? Je ne le connais pas.
Et toi, tu as une éducation maternelle. Ta mère est une maîtresse. Tu es la fille d'une maîtresse. Tu penses qu'elle peut t'enseigner quelque chose de bien? Toi, Tu te souviens quand tu m'as brûlé avec de l'eau bouillante? Cette cicatrice date de cette époque. Tu ne l'as pas oublié, hein? Maintenant, j'ai grandi. Je ne me laisserai plus maltraiter par vous. Puisque mon père va bien, je m'en vais. Et quant au fils aîné des fûts, ce coureur de jupons, que celle qui le veut le prenne. fausse vertu. Maman, Tang Ning n'est pas encore mariée au fils aîné des fûts. Alors, est-ce que j'ai encore une chance? Bien sûr. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la vieille Madame Fu. On dit que la vieille Madame Fu profitera de la fête pour trouver un médecin spécialiste des maux de tête pour Hums Fu. À ce moment-là, nous amènerons le meilleur médecin de Haisheng à ce banquet. Alors toi, ne deviendrais-tu pas la bienfaitrice de la famille Fu? Fu Lin Chuan ne pourrait-il pas tomber amoureux de toi? Maman, Maman, comment est la force? C'est agréable, très agréable. Toi, tu es raisonnable. Pas comme ton grand frère qui n'est jamais à la maison, je lui ai présenté une promise, et il ne la ramène même pas à la maison. Maman. Encore en train de dire du mal de moi avec Lin Yun? Mais non. Maman. J'ai entendu dire que vous profitez de ce banquet d'anniversaire pour organiser un concours de médecine et de diététique. C'est pour ton bien, tu sais. Tu travailles tous les jours au bureau, et tu ne fais pas attention à ta santé. Grâce à ce banquet, je vais trouver un bon médecin pour soigner tes maux de tête. À propos, j'ai entendu dire que le médecin en chef actuel de la clinique Waxia, Tang Ning, est plutôt compétente. Je l'ai même invitée spécialement. Maman, ne vous inquiétez pas pour moi. En fait, mes maux de tête sont déjà. Grand frère, maman s'inquiète pour ta santé, elle se fait vraiment du souci. Cette fois, laisse-la faire. Lin Yun est vraiment raisonnable. Bon, pour ce banquet, j'ai encore des choses à régler, je dois y aller. D'accord, maman, prenez soin de vous. Grand frère. Depuis que grand-mère est partie, maman est toujours triste. Maintenant, elle veut vraiment s'investir dans quelque chose. C'est une bonne chose. Oui, tant qu'elle est heureuse, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. Quoi, c'est ça? Tu fais des conquêtes à l'extérieur, tu as été photographié par les médias. N'oublie pas que c'est sous ton nom que la clinique Waxia a été créée. Tu ne tiens pas à ta réputation, mais ne mêle pas la clinique Waxia, d'accord? D'accord, j'ai compris. Grand frère, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Président Fu, nous avons retrouvé la trace de l'apprenti du vieux médecin. Il est à Haicheng. Quoi? J'ai appris que, sur le poignet droit du disciple du vieux sage, il y a une cicatrice de brûlure. Justement, au banquet d'anniversaire de la vieille dame Fu, un concours de médecine aura lieu. Autant commencer par ces personnes. Bien, cette information est très importante pour moi, je suis sûr de la retrouver bientôt, allons-y. Cette vieille dame Fu organise un concours de médecine lors de son anniversaire. En réalité, c'est pour choisir une femme pour le PDG Fu. Le premier du concours, ce sera qui? cela dépend de qui a engagé le meilleur médecin. Yue, j'ai entendu dire que tu as invité le docteur Zhou, le meilleur médecin de Haicheng. Alors le championnat est à toi. Wow. Un banquet d'anniversaire si luxueux. Vraiment digne de la famille Fu. N'est-ce pas Tang Ning? Que fait-elle ici? Elle ne serait pas venue pour me voler le championnat? Yue, c'est elle, ta sœur délaissée? D'où sort cette intruse? Dégage vite. C'est un bâtard sans mère qui sait comment elle s'est infiltrée. Quoi? Ce que j'ai dit est faux? Papa n'a pas de place pour toi dans son cœur. Maintenant, papa n'a que maman et moi. Quant à ta mère, elle n'a même pas droit à une tombe ancestrale. Ne parle pas de ma mère. Tu n'es pas digne. Tu oses me frapper? À l'aide. Attachez-la et jetez-la dehors. Je suis une participante aujourd'hui, pourquoi devrais-je sortir? Dépêchez-vous de la jeter dehors. Qui oserait? Je veux voir qui ose. C'est pas le renfort que t'as trouvé? Il est bien sapé, mais... même en costume,
Ça ne cache pas son air miteux. Impertinent, tu manques de respect à notre patron. Patron. T'es qui? Tu ne me connais même pas? Et tu viens à la soirée de la famille Fu? Je suis Fu. C'est le banquet d'anniversaire de la vieille dame Fu. Je sais que c'est pour mon bien. Mais ne fais pas d'ennui. Si tu te fais passer pour le patron Fu, et que ça se découvre, on sera tous les deux foutus. T'as compris? Cette cicatrice, comment tu l'as eue? Qui? Quoi? Comment? La cicatrice sur ta main. Elle est au même endroit que celle du disciple du médecin divin. Et ça correspond à la date de ton arrivée à Aisheng. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment le disciple du médecin divin? Comment il sait? J'ai une cicatrice au poignet droit. Je ne peux plus le cacher. C'est l'apprenti du docteur Miracle. Cette cicatrice sur sa main, c'est une brûlure d'eau chaude quand elle était petite. Avec cette cicatrice, tu peux dire qu'elle est l'apprenti du docteur Miracle? Tu racontes n'importe quoi. C'est vrai? Si elle est l'apprentie du docteur Miracle, cette cicatrice doit provenir d'une brûlure en apprenant à préparer des potions médicinales. Alors, je me suis vraiment trompé? Quelqu'un. Vite, mettez-les dehors, toutes les deux. Attendez. Madame Fu. C'est une bonne à rien, cette femme dégoûtante. Elle vient manger gratis à votre banquet. Je vais toutes les jeter dehors tout de suite. C'est la médecin que j'ai invitée pour le concours. Tu as quelque chose à redire? Non, non. Bon, puisque tout le monde est là, que la compétition commence. Je vais gagner ce concours, c'est sûr. La place de Madame Fu ne peut être que la mienne. Ce champignon hallucinogène et le ganoderme ordinaire se ressemblent parfaitement. Mais cuisiné, il dégage un parfum étrange. Il suffit de le sentir pour avoir des hallucinations. Tang Ning. Tant que tu apportes ce plat médicinal à Madame Fu pour qu'elle le mange, tu es morte. Madame Fu, pour ce concours, j'ai spécialement invité l'année dernière, au concours des grands médecins, le Dr Zhou, classé parmi les 3 premiers. Je suis sûre qu'elle pourra résoudre le problème de maux de tête du directeur Fu. Mes maux de tête ont déjà été guéris par Tang Ning, j'aurais dû le dire clairement à maman. Tang Ning, médecin de premier ordre de la clinique Waxia. Cette fille est pas mal. Madame, vous n'avez pas arrangé un mariage pour le jeune maître? Comment se fait-il? Que Lin Xuan n'ait toujours pas ramené cette femme? Je pense que ça ne marche plus entre eux. Dans ce cas, je vais bien sûr lui choisir une autre femme qui lui convient. Madame est très avisée. Bien sûr. Chacun a les mêmes ingrédients médicinaux. Limité à une demi-heure. Le concours de médecine et de diététique commence maintenant. Ce Lingzi. Ce Lingzi. Quelque chose ne va pas, s'il y a un problème, on peut le remplacer sur place. Non. Ce Lingzi a l'air de bonne qualité. Une gamine sans expérience, ose rivaliser avec moi en médecine? Quelle prétention! Gâcher de si bons remèdes. Du calme. Quant à savoir si j'ai du talent, que la médecine parle. C'est l'épreuve de l'aiguille d'argent au feu. On dit que seuls les médecins les plus éminents, lors de la préparation de plats médicinaux, utilisent cette technique pour contrôler la cuisson. N'est-elle pas la disciple d'un médecin divin? Docteur Zhou, qu'en pensez-vous? Pas mal, ma technique, hein? Des apparences. Une campagnarde ignorante. Bon sang. Depuis quand Tang Ning était si doué? Ce champignon hallucinogène, je l'ai trouvé avec peine. Pour me battre, il faudrait rester en vie. Oh, ça sent bon. C'est toi qui as fait ça? Comment ça peut être aussi parfumé?
C'est bizarre, j'avais déjà fait un remède au lingzi auparavant. Pourquoi il n'avait pas cette odeur? Vite, apporte-moi ce remède. Dépêche-toi. Ce bol de remède est trop délicieux. C'est tout simplement délicieux. Madame, madame. Waouh, un si gros lingot d'or. Je suis riche. Qu'elle est jolie, la demoiselle. Viens vite, que je t'embrasse. Aujourd'hui, toi et moi devenons frères jurés. On garde chacun nos propres titres. Je t'appelle papa. Et toi, tu m'appelles petit frère. Je suis devenu immortel. Je rends hommage au Bouddha. Jeanne Zen, tu as eu du mal toute seule toutes ces années. Maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as manqué. Ce lingzi est toxique. Quoi? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je me souviens. Avant de descendre de la montagne, mon maître m'a dit. Ce type de lingzi toxique provoque des hallucinations. Dans les cas graves, il peut aussi créer une dépendance. Ton maître est... C'est le célèbre. Juste un médecin de village plutôt doué. Quand les gens ont un mal de tête ou de la fièvre, ils viennent le voir. Ouf, c'était moins une. J'ai failli laisser échapper. Alors pourquoi nous, on n'a rien? Depuis toute petite, je testais les médicaments avec mon maître. J'ai déjà mangé de tout, donc ça ne me fait rien. Toi, c'est peu, être parce que tu souffres de maux de tête chroniques. Donc ta volonté est plus forte que la normale. En quelque sorte, c'est un mal pour un bien. Alors, comment on résout ça maintenant? Prends cette pochette. Dedans, il y a un antidote qui peut neutraliser tous les poisons. Il peut te sauver la vie en cas de besoin. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Avant de descendre de la montagne, mon maître m'a donné ce sachet. Il paraît que c'est un antidote universel. Il suffit de répandre la poudre et de la faire inhaler à tout le monde. Et le poison du Ganoderma toxique sera neutralisé. Où est mon or? D'où vient ce chien? Je te bénirai. Maman, ne t'en va pas, maman. Ne pars pas, ne pars pas. Maman, ne pars pas. Maman. Ah, maître, grâce à votre prévoyance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame Fu, c'est Tang Ning qui a empoisonné le plat médicinal. Nous sommes tous empoisonnés. Tu es fichu. Tang Ning, qu'est-ce qui se passe? Maman. Ne t'en mêle pas, laisse-moi faire. Madame, en fait, ce plat médicinal est un cadeau que je vous ai spécialement préparé. Quoi? Cette fille est-elle devenue folle? Oser appeler un plat empoisonné un cadeau? Qu'est-ce que Tang Ning manigance? Madame Fu, savez-vous quel est le meilleur plat médicinal au monde? C'est celui qui peut éveiller les désirs et les pensées les plus profonds du cœur, et réaliser dans la vie réelle ce qui semble impossible. Ce qui est apparu dans votre hallucination est précisément ce que vous désirez le plus. Le plat médicinal ultime non seulement nourrit le corps, mais permet aussi de voir clair dans son propre cœur. Dans cette hallucination, vous avez vu la personne qui vous est la plus chère. C'est le cadeau que je vous offre. Qu'est-ce que tu racontes? Quel plat médicinal ultime? C'est clairement un bol de soupe de lingzi empoisonné. Ah, tu ne comprends pas, hein? Le meilleur plat médicinal doit conserver les propriétés les plus fondamentales des ingrédients. Ce n'est qu'une excuse. Madame Fu ne te croira pas. NPF. Bien dit. J'ai été superficielle avant. Je n'imaginais pas qu'il existait des ingrédients aussi merveilleux. Non seulement il a un goût exceptionnel, mais en plus il réalise les souhaits.
Je déclare que ce plat médicinal mérite la première place. Youpi! C'est la cata, je me suis ridiculisée. Impossible. Ce sale gosse. Il a une amoureuse et il me l'a caché. Et dire que je comptais te fiancer à Mel Tang. Espèce de salope. Ne crois pas que tu as trompé madame et que tout va bien pour toi. Rêve. J'ai déjà appelé la régulation des produits médicinaux. Attends-toi à une interdiction à vie. Je vois que tout aujourd'hui a été manigancé par toi, non? Ne dis pas n'importe quoi. Tu as des preuves, toi? Avant, effectivement, non. Mais un internaute anonyme vient de m'envoyer une vidéo, c'est justement la surveillance de la zone des concurrents. Tu crois qu'on voit ton visage? Donne-moi le téléphone. Rends-le-moi. Insolent, oser empoisonner publiquement lors du banquet familial fou, tu veux mourir, c'est ça? Madame Fu, écoutez-moi. Tout ça est un complot de Tang Ning. Cette vidéo, c'est elle qui l'a fabriquée. Complot? Tout le monde vient d'avoir des hallucinations. Seulement toi et Suzu êtes restés indemnes. Comment? Vous saviez à l'avance que la soupe de Ganoderma était empoisonnée? Tu racontes n'importe quoi. Comment aurais-je pu le savoir? Ce qui était dans le plat, c'était du champignon hallucinogène. Vous avez tous entendu? Alors le nom de ce champignon toxique est champignon hallucinogène. Une herbe si rare, comment le docteur Zo le sait-il? Je vois que vous êtes complices. Vous deux, qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Qu'on les jette dehors. Non, Madame Fu. Laissez-moi partir, je vous en prie. Madame Fu, je suis innocente. Ce n'est pas de ma faute, vraiment. Partez vite. Madame Fu, vous allez bien? Les hallucinations de tout à l'heure, vous ont-elles laissé des séquelles? Non. Tu es vraiment belle, ma petite. Es-tu mariée? Hein? La première fois que je t'ai vue, ma chère, tu m'as tout de suite plu. J'ai un fils qui n'est pas à la hauteur, mais il est très beau garçon. Si tu épousais notre fils fou, je te garantis qu'il n'osera jamais te maltraiter. Madame, je suis déjà mariée. Quoi? MM. Ce vaurien a séduit une femme mariée. Et votre mariage se passe bien? Si ça ne va pas, je ne suis pas si vieux jeu, un second mariage est possible. Madame, même s'il a tendance à raconter des petits mensonges et à faire des caprices, dans les moments importants, il me protège toujours. Donc je ne peux pas l'abandonner. Merci, madame. Puisque tu le dis, je respecte ton choix. Mon fils, ta mère a fait de son mieux. Tu n'as plus qu'à te débrouiller. Fils, vous êtes sa mère? Mon fils, tu es sa mère? Ma reine. Pas la vraie. Garnement, qu'est-ce que tu racontes? Maman, les invités vous attendent depuis longtemps. Allez, allez. Oh, je parlais justement à ton frère, je n'ai pas fini. Il a osé, pour une femme mariée, ne pas me reconnaître comme sa mère. Mon frère aîné sait ce qu'il fait, ne vous en mêlez pas. Aucun de vous ne me facilite la vie. Le concours de ce soir est terminé. Tout le monde peut passer à côté pour dîner. Maman. Fulin Chuan, qui es-tu vraiment? C'est fini. Je ne peux plus le cacher. N'essaie pas de me cacher encore. Tu es aussi un membre de la famille Fu, n'est-ce pas? Oui. En fait, je suis Fu. Oui. En fait, je suis Fu. Tu es un serviteur de la famille Fu, je comprends. C'est parce que Madame Fu a bon cœur qu'elle t'a adopté comme fils. Je comprends. Oui, tout ce que tu dis est vrai, tu es trop intelligent. Avant, quand j'étais à la montagne, mon maître me complimentait souvent sur mon intelligence. Si tu utilisais ton cerveau de médecin pour améliorer ton QI, tu ne serais pas si stupide. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, rien. Mais, Madame Fu, pourquoi veut-elle que j'épouse son fils? Ne sait-elle pas que je suis mariée avec toi? Ce n'est pas logique. Tout à l'heure, quand tu l'as appelée mère adoptive, elle était très en colère, pourquoi? Grand frère. Et, tout à l'heure, vous me sembliez familier. Vous êtes le directeur Fu des journaux, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'appelez-vous grand frère? Mademoiselle Tang vous a fait peur. Lin Xuan, même si elle est notre servante. Mon jeune maître. Mais on a grandi ensemble depuis l'enfance, on est comme des frères. Mais votre mariage à tous les deux, notre famille ne le sait pas. Donc, tout à l'heure, ma mère a un peu réagi de façon excessive. Veuillez l'excuser, Mademoiselle Tang. Ah, je vois.
Mon grand frère, serait-ce ma future belle-sœur? Tu me dois une faveur. Fous le camp. Mademoiselle Tang, je vais y aller alors. Vous discutez, je m'en vais. Le patron Fu mérite bien sa réputation. Ce charisme, cette éloquence. Je te conseille à l'avenir, arrête de te faire passer pour le patron Fu. Vous êtes bien trop différents en termes de charisme. Bon, d'accord. J'ai soif, je vais boire quelque chose. Bye bye. Toi. Ce n'est pas du jus, c'est de l'alcool. De l'alcool. C'est bon. Lin Chuan, tu veux boire un verre? Ta bouche est si douce. Tu fais quoi? On dirait un petit pain farci. Tu as trop bu. J'ai trop faim, j'ai envie de baozi. Mince. Hier, j'ai embrassé Fu Lin Chuan. Et c'est moi qui ai fait le premier pas. Arrête ton char. Hier soir, on dirait que quelqu'un m'a embrassé. Si tu fais semblant, je vais me venger. Ah, je suis réveillée. Quelle coïncidence, toi aussi? J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment ça, je ne me souviens pas? Je dois aller au travail. Je file. Elle est vraiment timide. C'est de ta faute, salope. Tu m'as fait honte au banquet de Madame Fu. Papa va arriver tout à l'heure. Tu n'auras qu'à attendre d'être viré de la maison. C'est toi qui es malveillante. Tu as empoisonné ouvertement le banquet d'anniversaire de Madame Fu. Voilà pourquoi tout le monde te rejette. Tu l'as bien mérité. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Espèce de salope. Je n'aurais pas dû avoir pitié de toi. J'aurais dû te tuer quand ta mère est morte. Tu es comme ta mère. Vous êtes des porte-malheurs. Quiconque vous fréquente Toi, s'attire une des maîtresse. ennuis. Tu oses parler de ma mère? Si tu n'avais pas séduit mon père, ma mère ne serait pas morte de chagrin. Quand j'étais petite, vous m'avez maltraitée. Je l'ai supporté. Je savais que j'étais trop jeune pour vous affronter. Mais maintenant j'ai grandi, et vous osez encore me maltraiter ainsi? Je vous dis, rêvez. Qu'est-ce que tu... Que veux-tu faire? Te frapper, tiens. Fille rebelle, arrête. Mon chéri, te voilà. Tang Ning dit qu'elle va me tuer. Même si je suis sa belle-mère, toutes ces années, je n'ai pas fait que des erreurs, j'ai donné beaucoup. Et Yue Yue, c'est sa propre sœur, comment peut-elle lever la main sur elle? Papa, comment ma sœur peut-elle faire ça? Fille ingrate. Je vois que tu es resté trop longtemps dehors, ton cœur est devenu sauvage. C'est comme ça que tu traites ta belle-mère et ta sœur? Papa. Mais sais-tu comment elles m'ont traitée? Quand j'étais petite, elles m'intimidaient souvent. Et maintenant, elles m'ont piégée publiquement à l'anniversaire de la vieille dame Fu. Tu t'es renseigné là, dessus? Papa, je n'ai pas fait ça. C'est vrai, mon chéri, tu connais notre Yue Yue. Elle est fragile et gentille depuis son enfance. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Moi, je pense que c'est cette Tang Ning qui est jalouse que Yue Yue soit aimée, c'est pour ça qu'elle l'accuse à tort. Grande sœur, je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu veux m'accuser, je ne dirai rien. Mais ne mets pas papa en colère, il n'est pas en bonne santé. Regarde comme ta sœur est raisonnable. Va vite t'excuser auprès d'elle. Non. Tu m'accuses sans discernement, je ne m'excuserai pas. Ah, tu as pris ton envol, tu t'excuses ou pas? Si tu ne t'excuses pas, tu ne feras plus partie de la famille Tang. Je n'ai plus de filles comme toi. Je pense que c'est vous qui ne méritez pas d'être sa famille. Pourquoi pleures-tu? N'aie pas peur. Osez faire du grabuge sur le territoire de la famille Fu? Qui vous a donné ce courage?
Qui es-tu? De quel droit te mêles-tu des affaires des Tang? Papa, c'est lui. Il a aidé Tang Ning. Il m'a ridiculisé au banquet de la vieille dame Fu. Tu dois me défendre. Ils ont forcément une liaison. Quoi? Tu oses encore traîner avec des hommes dehors? Tu me rends fou? Moi qui pensais te marier dans la famille Fu. Papa, ce n'est pas un inconnu. C'est mon mari. Nous sommes déjà mariés. Toi, tu veux me tuer? Mon cher, je pense que cette Tang Ning n'a aucune intention de discuter de ce mariage avec toi. À mon avis, il vaudrait mieux laisser cette affaire de la famille Fu à notre Yue. Oui, papa. Je ferai tout ce que tu dis. Vous pensez vraiment que la famille Fu est facile à approcher et à épouser? Qu'en sais-tu? Notre famille Tang a conclu un mariage arrangé avec le fils aîné des Fu depuis l'enfance. Oh, mais j'ai entendu dire que le fils aîné des Fu est déjà marié? Quoi? Impossible. Le fils aîné de la famille Fu ne se montre jamais. Comment le sais-tu? Les héritiers de la famille Fu ont tous une bague spéciale, symbole de pouvoir et de statut. Dans toute la ville de Haicheng, seul le président Fu a le droit de la porter maintenant. Bien sûr que je le sais. Tu ne veux pas dire que... c'est lui le président Fu? Ah ah, c'est à mourir de rire. Ouvrez vos yeux de chien et regardez, qu'est-ce que c'est? Ça. Comment se fait-il que tu aies la bague de l'héritier Fu? Eh bien, quelle coïncidence. Il se trouve que j'en ai une. Insolent, osez manquer de respect à notre président Fu. Président Fu. Vous êtes ce génie des affaires, qui a fait fortune de plusieurs milliards à 20 ans, et a fondé un empire commercial à 25 ans, devenant une légende à Haicheng. Non. C'est absolument impossible. Heureusement que le président Fu et Fu Linchuan sont de bons frères, il peut emprunter son identité. Impossible. Comment le président Fu pourrait-il s'intéresser à Tang Ning, cette femme vulgaire? Qu'est-ce que tu crois être? Oser remettre en question notre président Fu? Tang Ning, elle est maintenant ma seule épouse légitime, à moi, Fu Linchuan. Quiconque ose lui manquer de respect. Oh, vous jouez plutôt bien la comédie, hein? Le président Fu ne se montre jamais. Ne crois pas qu'avec un vulgaire anneau, tu peux te faire passer pour le président Fu. Moi, je pense que cette bague, c'est un faux. C'est fini, c'est fini. On va être démasqués. On ferait mieux de partir maintenant. C'est foutu, c'est foutu. On va être démasqués. On ferait mieux de partir. T'inquiète. Directeur Fu. Il paraît que le directeur Fu est à la clinique Waxia. Nous venons vous rendre visite. La famille Li du sud de la ville, la famille Zhao du nord, la famille Wu de l'ouest, la famille Wu de l'est. Ces gens-là, ce sont eux qui tiennent Haicheng entre leurs mains. Directeur Fu, vous allez bien? Toi, qui es-tu vraiment? Comment oses-tu manquer de respect au directeur Fu? Tu cherches la mort. Fu Linchuan. Eux aussi, tu les as engagés pour jouer la comédie, ils ont l'air très méchants. N'aie pas peur, ce sont mes amis. Tu es vraiment Fu Linchuan? Donc ce jour-là, au banquet, tu m'as fait honte exprès, n'est-ce pas? Tu l'as bien cherché. Et c'est toi qui as commencé. Et alors? Je voulais juste lui plaire au banquet de la vieille dame Fu. Je voulais seulement t'épouser. Mais elle, il a fallu qu'elle vienne gâcher mon plan. Pourquoi tu la protèges? Parce que... Tang Ning est ma femme légitime. Tang Ning est si vulgaire. De quel droit mériterait-elle d'être la dame Fu? Tu n'as même jamais vu mon visage, et tu disais que tu m'aimais. Tu n'es qu'une arriviste. Allez. Notre famille Fu n'a-t-elle pas des fermes laitières à l'étranger? Et il nous manque des ouvriers, non? Bon, envoie-les là, bas, emmenez-les. Je n'ai pas été trop loin, si? Pas du tout, merci. Ils ne méritent pas d'être ma famille, et vous, merci beaucoup à tous aujourd'hui. N'en faites pas trop, madame. Eh bien, je vous invite à dîner. Goûtez à mon plat médicinal fait maison, qu'en dites-vous? Manger, c'est parti. Manger, bonne idée. Les plats sont prêts. Allez, mangez, ne vous gênez pas. MMM. C'est vraiment délicieux. Madame Fu, vos plats médicinaux sont exceptionnels. En effet. Pas étonnant que vous ayez conquis le cœur du directeur Fu. Que voulez-vous dire? Vous n'avez jamais entendu dire que pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac? Avec votre talent pour les plats médicinaux, vous tiendrez sûrement le directeur Fu fermement dans votre main. Et... on mange, un point c'est tout. Ne parlez pas trop.
Cependant, avant de te rencontrer, j'ai connu une personne dont les plats médicinaux étaient exceptionnels. Ah vraiment? En fait, je me souviens que j'ai une soupe en train de mijoter dans la cuisine, continuez sans moi. Et, directeur Fu, comment pouvez-vous, devant votre femme, vanter la cuisine d'une autre femme? Quel est le problème? Elle est jalouse. Vous n'avez pas vu que votre femme esquive votre question? Jalouse? Oui, directeur Fu. Un homme, comment peut-il aimer à la fois la cuisine de deux femmes? C'est censé. Vous m'avez beaucoup aidé. De retour, allez directement voir l'assistant Jiang pour discuter de la coopération. Vraiment? Merci, directeur Fu. Qu'est-ce que vous faites encore là? Mais on n'a pas fini de manger. Allez. Compris, directeur Fu. On y va. Je n'ai pas encore mangé. Est-ce que je dois le dire à Fu Linchuan? En fait, le plat médicinal qu'il a pris à la montagne ce jour-là, c'est moi qui l'ai fait. Et s'il l'apprenait, et s'il m'interdisait de participer au concours? Mais il m'a sauvé tellement de fois. Je devrais être honnête avec lui. Une bonne communication ne pose pas de problème, non? Fu Linchuan n'est pas une personne si obstinée. À l'avenir? En fait, toi d'abord. À l'avenir, je ne mangerai plus de plats médicinal préparés par quelqu'un d'autre. Je ne reconnais que toi. Ah? Pourquoi soudainement si obstiné et borné? Je ne dois absolument pas dire que je suis l'élève du médecin divin. Surtout pas. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? En fait, pour participer au concours du médecin divin, il me manque encore quelques herbes médicinales. Et quelles herbes veux-tu? Je peux te trouver n'importe quoi. Vraiment? Bien sûr que oui. Écoute-moi, ce concours du médecin divin, à la différence des compétitions insignifiantes précédentes, est différent, il faut le prendre très très au sérieux. Mais les herbes que j'obtiens actuellement sont vraiment trop ordinaires. Donc, je voulais profiter de ta relation avec le président Fu pour demander une faveur. Que veux-tu? De préférence du ginseng sauvage centenaire de forêt vierge, du cordyceps poussant sur les hauts plateaux enneigés, et de l'ambre gris sécrété par les cachalots des profondeurs. Oh, et aussi, l'eau pour faire bouillir les herbes doit être de la rosée la plus fraîche du début du printemps. Mais ces herbes sont vraiment rares. Même avec de l'argent, on ne peut pas forcément les acheter. Mais je suis sûr que tu peux y arriver. Même si tu veux les étoiles du ciel. Je peux les décrocher pour toi. Vraiment? Mais attends de bonnes nouvelles. Quoi? Le ginseng sauvage centenaire de la forêt vierge. Le cordyceps du plateau enneigé. L'ambre gris sécrété par le cachalot des profondeurs. La rosée du début du printemps. Ce sont tous les ingrédients médicinaux les plus précieux du monde. C'est cher et demande beaucoup d'efforts. Président Fu, êtes-vous sûr que madame ne plaisante pas? Les autres ingrédients sont faciles à trouver, mais où trouver la rosée du début du printemps? Nous sommes déjà en automne. Je vous donne 7 jours avant le tournoi pour retrouver ces ingrédients. Mesdames et messieurs les chefs de famille, veuillez sortir. Président Fu, le tournoi de cette année, allez-vous y assister en tant que juge? Oui. Bizarre. Serait-ce que je suis suivi? Bizarre. Serais-je suivi? Espèce de salaud, réponds vite. Tang Ning. Tu veux encore participer au concours des médecins divins? Rêve. Rue aux veilles. Cette dose de somnifère la fera dormir un jour et une nuit. Elle ne pourra certainement pas participer au concours des médecins divins de demain. Tant mieux. Tu aimes bien séduire, non? Aujourd'hui, je vais les laisser te servir à souhait. Tu crois que si Linchuan l'apprend, il t'aimera encore? Demain, le champion ne peut être que moi. Collant. Je n'ai pas regardé mon téléphone un moment. Tant d'appels. Pourquoi ne décroche-t-il pas? Monsieur Fu, c'est grave. Madame a disparu.
Quoi? Elle est toute jeune, mon pote, on va se régaler aujourd'hui. Tang Ning, ne m'en veux pas. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à toi d'avoir offensé ceux qu'il ne fallait pas. Jiang. Qui vous a envoyé? Tu parles ou pas? Jiang, on fait ça pour de l'argent. Je ne connais qu'elle. Son nom est Lin. Lin? Lin Riowei. Directeur fou. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Emmenez-les d'abord. Une fois les témoignages obtenus, au commissariat. Oui. Allez. Réveille-toi, Ning Ning. C'est ma faute, j'ai raté ton appel, pardon, Tang Ning. Je ne te ferai plus jamais de peine. Où suis-je? Tu vas bien? Tant mieux. Tu m'étouffes, je n'arrive plus à respirer. Rassure-toi. Comment pourrais-je mourir? Ce n'est qu'un peu de somnifère. Avant, avec mon maître, on testait souvent des médicaments. Une si petite dose ne m'affecte pas du tout. Je t'aime. L'entrée du concours va fermer. Les absents sont considérés comme forfaits. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Tang Ning, tu n'as plus de chance. Fermeture de l'entrée. Attendez. Moi aussi. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Elle ne devrait pas être enfermée à l'hôtel? Ah juste attends, qui aurait cru que ce mec avait autant d'énergie? J'ai failli ne pas pouvoir me lever ce matin, j'aurais raté l'essentiel. Je savais que tu viendrais. Bien sûr. Le règlement dit qu'il faut 3 juges, non? Pourquoi il n'y en a que 2? Qui sont-ils? Liu Shengshu. Je n'aurais pas cru que tu participerais aussi au concours des grands médecins cette année. Liu Shengshu, il est fort? Pif. Tu ne connais même pas Liu Shengshu? Quel manque de culture. Liu Shengshu est réputé comme le meilleur docteur de Haisheng. Quelle que soit la maladie complexe, il peut la guérir d'un coup. Il est, dans tout Haisheng, le juge le plus crédible. Le meilleur docteur de Haisheng. Alors j'aimerais bien le voir en action. Toi, tu oses faire le malin devant Liu Shengshu? Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. C'est plutôt toi qui n'as aucune idée. Toi, tu n'as même pas de qualification, tu es dans le public et tu oses me critiquer? Toi. Bon. Vous êtes tous des candidats au titre cette année. Quel que soit le gagnant. L'amitié avant tout, hein? Je ne pensais pas que Liu Shengshu était sympa. Celui qui est assis à côté de lui, ce vieil homme quelconque, c'est Rustre. Même le célèbre vieil Shen, tu ne connais pas? Quand il était jeune, il a été 3 années consécutives champion du concours des dieux de la médecine. Aujourd'hui, chaque année au concours, il est invité comme juge. Il est le juge le plus respecté de toute la ville de Haisheng. Maintenant, ce concours des dieux de la médecine, il décline d'année en année. Même de la racaille comme ça peut entrer en finale, moi, je pense que cette édition, c'est foutu. Vieille Shen, nous ne nous connaissons pas. Pourquoi dites-vous ça de moi? Mademoiselle Tang, les gens importants ont la mémoire courte. À l'époque, à la clinique Huaxia, tu portais un voile, tu as rivalisé en médecine avec Shen Yunfeng, tu n'avais aucun respect pour la médecine, alors, n'est-ce pas de la racaille comme toi? Ma compétition avec Shen Yunfeng? C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est à propos de l'époque où Lin Riowei a usurpé mon identité? Mais j'ai déjà clarifié la rumeur à la fin, non? Comment ça se fait? Vieille Shen, en fait, à propos de l'affaire précédente. C'est de la racaille comme toi? Tu mérites d'être en finale? N'aurais-tu pas trouvé un riche pour passer par la porte de derrière? Toi, une perdante? Oses te moquer de mes compétences? Ne sois pas trop confiante, Tang Ning. Le champion du concours des dieux de la médecine, ce sera moi, tu n'es qu'une figurante. Vraiment? Puisque tu es si confiante, pourquoi as-tu utilisé un somnifère pour m'endormir et m'enfermer dans l'hôtel? N'est-ce pas parce que tu as peur de perdre face à moi? T'as peur de perdre contre moi, hein? Tu le sais déjà. Merde, Lin Shuai ne serait pas au courant aussi. Cette affaire, après la compétition, je vais régler ça avec toi. Tang Ning,
T'es qu'une pauvre boniche, qui a eu de la chance de participer au tournoi des guérisseurs. Contrairement à notre sœur Ruoveil, elle a non seulement du talent, mais en plus, les herbes qu'elle a trouvées sont les meilleures. Ce lotus des neiges du Tian Shan, Ruoveil l'a acheté très cher. Avec ton allure minable, même si on te vendait, tu ne pourrais pas te le permettre. C'est vrai que les herbes sont mon point faible. Et alors? Les meilleures herbes, entre les mains d'un mauvais médecin, on perd quand même. Je pense que tu es jalouse. Apporter des herbes aussi médiocres pour la compétition? Tu vas perdre, c'est sûr. C'en est trop. Si le concours de médecine ne se basait que sur les herbes, à quoi bon l'organiser? Le docteur Shen défend tellement Tang Ning. Ne serait-ce pas qu'il a un faible pour elle? Toi. Les herbes sont bonnes, et alors? Cette année, au tournoi des guérisseurs, je vais quand même gagner. Le concours des médecins divins de cette année, je remporterai quand même le championnat. Arrogant. Je vais inviter les juges à réévaluer tes herbes médicinales. Si l'évaluation échoue, tu perdras ta qualification. Même si tu passes l'évaluation, j'ai aussi un moyen de te faire abandonner. Tu es méprisable, je me demande aussi comment Fu Linchuan a préparé les herbes médicinales. Madame, les herbes médicinales que le président Fu nous a demandé de trouver ont été trouvées. Madame, regardez. Le ginseng sauvage centenaire de la forêt vierge. J'ai emmené 10 chiens de chasse bien dressés et j'ai cherché dans la forêt pendant 3 jours et 3 nuits pour trouver une telle longévité. Madame Fu, regardez le mien, le cordyceps, qui pousse sur le plateau enneigé. J'ai escaladé les plus hautes montagnes du pays. Dans les prairies alpines les plus élevées, j'ai failli m'abîmer les yeux pour trouver celui qui correspond à vos exigences. Madame, regardez ce que je vous ai préparé. Voici le liquide d'ambre gris, sécrété par le cachalot des profondeurs. J'ai affrété le plus grand sous-marin de toute la mer. Après avoir plongé à 100 mètres de profondeur, j'ai trouvé un cachalot mourant. Je suis resté là toute la nuit pour obtenir ce liquide d'ambre gris. Les vôtres ne valent rien, madame, regardez le mien. Qu'y a-t-il de si spécial là, dedans? Ce n'est que de l'eau ordinaire. Madame, c'est la rosée du début du printemps, mais nous sommes déjà en été. Je suis allé personnellement jusqu'à l'extrême sud. J'ai trouvé un village encore sauvage. C'est là-bas que je les ai recueillis. La première rosée de chaque matin. J'ai collecté pendant 15 jours. Et voilà ce que j'ai obtenu. Tant d'herbes médicinales de première qualité. Je n'en ai jamais vu autant de ma vie. C'est trop généreux. Faire envoyer des herbes par les 4 chefs de Haisheng pour elle. Tout ça, c'est Fu Linchuan qui me les a préparés, le président Fu. Il est vraiment sympa. Tang Ning, où as-tu trouvé autant d'herbes de première qualité? Tu n'aurais pas emballé un nouveau riche, non? Dis donc, tu aboies pourquoi? Tu es le chien de Lin Ruowei? Dès qu'elle donne un ordre, tu sors les crocs? Toi. Silence, le concours va commencer. Veuillez ne pas faire de bruit, personne non concernée. Tu as entendu? Les personnes non concernées, c'est toi. Attends un peu. Un instant. Il manque encore un juge. Tout à l'heure, le président Fu m'a appelé. Il a dit qu'il était retardé en route. Commençons d'abord. Avec ces herbes, je suis sûre de gagner. Tang Ning, même si tu as les meilleures herbes, à quoi ça te sert? Les 2 personnes dans le jury, l'une est mon informateur, l'autre est le vieux Shen, qui te déteste profondément. Tu es fichu. Pourquoi ce vieux n'arrête pas de me regarder? C'est trop injuste. La dernière fois, Lin Ruowei a usurpé ton identité pour concourir contre moi. Le vieux Shen était le juge ce jour-là. Mais avant que tu n'aies révélé la vérité, il était déjà parti. Quoi? Il n'a pas vu que j'ai dévoilé Lin Ruowei? Alors il me déteste sûrement à mort. T'inquiète, je te rassure. Avec tes talents de médecin, tu vas sûrement convaincre Maître Shen. Il n'est pas si mesquin. Espérons-le. Le 33e concours des dieux de la médecine commence maintenant. Ce patient, il y a 3 ans, est tombé accidentellement d'une hauteur et a subi une paralysie cérébrale. Les grands médecins ont diagnostiqué qu'il ne survivrait pas ce mois-ci. Comme le patient est faible, on ne peut que le réchauffer avec des remèdes culinaires. Aujourd'hui, vous, les candidats présents, celui qui pourra, par ces remèdes, guérir ce patient atteint de paralysie cérébrale, sera le champion de notre concours. Maintenant, préparez les remèdes culinaires. Maître, je vous rapporterai le championnat. Je ne vous ferai pas honte.
Les juges évaluent les préparations. Seules celles approuvées pourront être administrées. Ce bol est le remède médicinal de Tang Ning. Tu sais quoi faire? Sois tranquille. Cette décoction est fraîche et douce. L'arôme médicinal se répand partout. C'est un remède de première qualité. Je pensais que parmi les juges, il y aurait des complices de l'Inruoveil. J'avais tort. Mon remède. Oh, désolé. Je l'ai mis trop près du bord. Vieux Chen, vous n'y goûterez pas. Une personne de basse moralité peut-elle faire un bon remède? Je préfère ne pas goûter. Alors, dans ce cas, c'est moi qui annonce. Si ce remède est valable, j'annonce que ce remède n'est pas valable. Un remède non valable. Renverser, c'est renverser. De toute façon, le donner à un patient, c'est nuisible. Quoi? Impossible. Tu l'as fait exprès. Tu disais tout à l'heure, ma médecine diététique est de premier ordre. Pourquoi elle ne serait pas qualifiée? Tout à l'heure, j'ai loué ta médecine. C'était parce que les ingrédients étaient précieux. Mais tu ne comprends pas que les ingrédients doivent se combiner. En les mettant n'importe comment, penses-tu que ça peut agir? Ah, quel dommage gaspiller de si bons ingrédients. Je proteste. Tu l'as fait exprès. Tu as renversé ma médecine exprès. Tu dis que je ne suis pas qualifiée exprès. Je refuse. À quoi ça sert de refuser? Toi, une petite médecin. Tu oses défier les juges? C'est le tournoi des grands médecins. Pas ta clinique de campagne. J'ai compris. Tout cela aujourd'hui tu as tout arrangé, Lin Ruoveil, n'est-ce pas? Tu me vises délibérément. Que faire? Il ne faut pas les laisser réussir leur complot. Je veux refaire ma médecine. Demandez une seconde chance. Il faut que quelqu'un se porte garant pour toi. Sinon, comment éviter que tu voles les techniques des autres? Tang Ning. T'es qui, toi? Qui voudrait se porter garant pour toi? Si seulement le président Fu était là, par égard pour Lin Xuan, il m'aurait aidé. Si personne ne se porte garant, je rejette la demande de Tang Ning. Je me porte garant. Pourquoi es-tu venu? Te soutenir. Aujourd'hui, tous les invités sont des personnalités influentes de Haicheng. Ils connaissent sûrement tous le président Fu. Si tu te fais passer pour le président Fu encore une fois, tu seras démasqué. Bon, va-t'en. Je peux le faire. Ce n'est rien. Président Fu, veuillez prendre place. Ce concours des guérisseurs divins a été fondé par ma famille Fu. Et ma femme est ici en difficulté, je vois que vous tous, vous cherchez délibérément à me faire perdre la face. Votre femme? C'est Tang Ning et votre femme. Tang Ning et Fu Lin Xuan sont déjà mariés. Comment est-ce possible? Exact. Et alors? C'est un concours. Même si vous êtes le président Fu, vous ne pouvez pas enfreindre les règles. Les règles? Qu'est-ce que les règles? Ma famille Fu est la règle. Les plats médicinaux préparés par ma femme ont été malveillamment sabotés et calomniés. Je vois que vous tous, vous ne voulez plus rester à Haicheng, n'est-ce pas? Président Fu, vous faites erreur. Moi, en tant que juge, comment pourrais-je intentionnellement renverser les ingrédients d'un participant? Dans ce cas, si Tang Ning est vraiment incompétente en médecine, laissez-la en refaire une, cela n'affectera pas les autres participants. Mais les autres participants ont déjà préparé le leur. Si votre femme en refait une, elle risque d'être soupçonnée d'espionnage. Je garantis sur la réputation de ma famille Fu. Liu Shengshu, avez-vous d'autres questions? Eh bien, pas de problème. Alors tu es vraiment le directeur Fu. Pourquoi m'as-tu menti? Tu t'es fichu de moi. C'était amusant? Pourtant, tu as eu tellement d'occasions de t'expliquer avant. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ning Ning, je peux t'expliquer. Je ne voulais pas que tu t'éloignes à cause de mon identité. En fait, j'ai toujours... Directeur Fu, la compétition n'est pas finie. Puisque vous êtes juge, retournez là où vous devez être. Tang Ning. Même si tu demandes à recommencer, tu as déjà épuisé tes ingrédients. Tu ne comptes pas gagner avec une cervelle de porc, quand même? Mon disciple. Dans la pratique médicale, le plus important n'est pas la technique, ni les ingrédients, mais le cœur. Quand tu soignes avec le cœur, tu sauras préparer le bon plat médicinal. Ah ah ah. Maître, j'ai compris. Vous me dites de suivre mon cœur, de me mettre à la place du patient, d'analyser sa maladie, puis de préparer le plat le plus adapté. Ce patient souffre de paralysie cérébrale. Une soupe apaisante pour l'esprit et le cerveau est idéale.
La soupe apaisante pour l'esprit et le cerveau est prête. Tu ne vas quand même pas, avec cette seule cervelle de porc, guérir ce patient atteint de paralysie cérébrale. C'est complètement absurde. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais donc pas que les meilleurs médecins utilisent les remèdes les plus simples pour soigner les cas les plus difficiles. Tu vas voir. Non, non, pas qualifié. Ah. Ce remède est incroyable. Il a exploité les propriétés médicinales à leur maximum. Qualifié. Qualifié. Comment tu as dit que s'appelle ce remède? Bouillon calmant pour l'esprit et le cerveau. Quoi? Bouillon calmant pour l'esprit et le cerveau. C'est mon élève qui vient de créer ce remède. Bouillon calmant pour l'esprit et le cerveau. Tu es vraiment l'élève du grand médecin? Zut. J'ai oublié ça. Ce remède est qualifié. Un si bon remède, mais Liu Shengshu a parlé contre sa conscience. Je pense que pour la prochaine compétition des grands médecins, Liu Shengshu n'a pas besoin d'y participer. 3 juges. 2 juges considèrent que le remède est qualifié et peut être administré au patient. Si le patient prend le remède du Dr Tang et se réveille, alors le Dr Tang sera le champion de la compétition des grands médecins. Je suis guéri. Impossible. Comment Tang Ning aurait-elle pu guérir quelqu'un? Vous êtes de mèche. Un miracle, un miracle. Un patient atteint de paralysie cérébrale a été guéri. On dirait que le champion est désigné. Laissez Maître Shen annoncer le gagnant. Je déclare. Le champion du concours des médecins prodigés. Tang Ning. Médecin prodige. Tricherie. Vous avez forcément triché. Et toi? Tu ne la supportais pas, non? Comment as-tu pu lui donner le titre? Les rancunes personnelles n'ont rien à voir avec la compétition. Tang Ning a sauvé un patient. Elle mérite amplement le titre. Ton visage me devient de plus en plus familier. C'est toi qui as affronté Shen Yunfeng à l'époque. Lors de la réunion. Tout cela. N'était-ce pas ton œuvre? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Après vérification, Maître Liu a accepté un pot de vin de Lin Ruovei pendant la préparation du concours. Veuillez nous suivre, tous les deux. Lin Ruovei est accusé d'enlèvement. Témoins et preuves sont réunis, emportez-la. Je n'ai pas pris d'argent. Je vous jure que je n'ai pas pris d'argent. Félicitations, Dr Tang. Tu es vraiment plus doué que moi. Cependant, je m'incline, et de bon cœur. Merci. Les montagnes restent, les rivières coulent toujours. Tang Ning, à la prochaine. À la prochaine. Tu as couché avec moi, donc tu dois assumer. Ne fais plus les yeux doux aux autres hommes. Tu es toujours fâché? Tu es l'apprenti d'un médecin prodige, mais tu ne me l'as pas dit. Tu m'as fait chercher partout. J'avais mes raisons, d'accord? Si tu avais su ma vraie identité, tu m'aurais empêché de participer. Suis-je ce genre de personne? Comment je saurais? Alors on est quitte. D'accord. On verra comment tu te comportes. Oui, ma femme. Je vais bien me comporter. Embrassez-vous, embrassez-vous.